bonjour ou bonsoir. Il existe aussi un deuxième secret. Ils ont toujours voulu vous cacher, car l'univers n'est pas constitué de parties isolées. En fait, c'est un miroir qui se replie à l'infini sur lui-même, reflétant le même motif dans toutes les directions. Pour comprendre cette métaphore, installez-vous confortablement. Les yeux fermés, trouvez le calme, la sérénité ici dans l'esprit, dans le corps. Et avec le cœur, écoutez, entendez, percevez, ressentez. Thoth, l'Atlante, appelez cette vérité la loi de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ce qui semble différent est en réalité identique à la différente échelle. Les étoiles au-dessus de vous ne sont pas lointaines. Ce sont vos pensées exprimées sous forme de lumière. Les battements de votre cœur reflètent le cosmos. Votre respiration suit le même rythme que les galaxies qui se dilatent et s'effondrent. Vous n'êtes pas séparés de l'univers. Vous en êtes une miniature, une fractale, un écho divin de l'ensemble. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique, déguisée en mysticisme. Regardez la nature de plus près et vous le verrez partout. Les galaxies, spirales et les coquilles d'escargots, les deltas fluviaux et les réseaux neuronaux, les éclairs et les systèmes racinaires. Le micro reflète la macro. Tout est un grand schéma qui s'exprime à travers des formes infinies. C'est la géométrie sacrée. Elle n'est pas seulement belle, elle encode la manière dont la réalité s'organise. Cette loi de correspondance n'est pas une métaphore poétique, c'est un plan, un code inscrit dans les os de toute chose. Votre corps est un temple, non seulement dans son symbolisme, mais aussi dans sa conception. Votre colonne vertébrale est comme le bâton d'Hermès. Vos chakras sont des portes planétaires. Les fluides de votre corps bougent avec la lune. Les cycles hormonaux suivent les phases lunaires. Même votre ADN, le mode d'emploi de votre être, est en spirale, comme la Voie lactée. Nous sommes des reflets ambulants du cosmos, transportant de la poussière d'étoiles dans nos cellules et des constellations dans nos histoires. Vous n'êtes pas une créature de chair et d'os, prise au piège sur un rocher dans l'espace. Vous êtes le cosmos, localisé, codé, et faisant l'expérience de lui-même à travers la forme. Vous êtes la lumière des étoiles ralentie pour devenir matière, un motif divin sous une forme temporaire. Et une fois que vous en prenez conscience, une fois que vous le ressentez vraiment, vous cessez de chercher un sens à l'extérieur et vous commencez à reconnaître que la réponse a toujours été cachée dans le miroir, pas celui de votre salle de bain, mais le miroir infini de l'existence qui vous regarde à travers chaque rencontre, chaque déclencheur, chaque saison de votre vie. Vous êtes une boucle de rétroaction.
Ce que vous projetez vous revient. Ce que vous retenez se reflète dans ce qui vous manque. Ce à quoi vous résistez persiste, et non parce que l'univers vous punit, mais parce qu'il essaie de vous montrer quelque chose sur vous-même. C'est là que commence la véritable conscience de soi, non pas dans les livres, mais dans la réflexion. C'est pourquoi les mystiques et les initiés de l'Antiquité n'étudiaient pas seulement les cieux, ils s'étudiaient eux-mêmes. Les deux étaient indissociables. Ils savaient que le ciel n'était pas seulement le temps qu'il faisait, mais un message. Ils suivaient les étoiles pour comprendre la pensée. Ils interprétaient les transits planétaires comme des changements archétypaux de conscience. Et lorsqu'ils disaient « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », ils ne parlaient pas seulement en termes astrologiques, ils lançaient un avertissement. Si vous corrompez le monde intérieur, le monde extérieur suit. Si vous guérissez l'intérieur, alors l'extérieur se transforme et se guérit. Le monde que vous voyez est une carte du monde que vous avez créé à l'intérieur de vous. C'est pourquoi la maîtrise de soi est la science la plus élevée, non pas parce qu'elle est noble, mais parce qu'elle est causale. La structure même de votre vie n'est pas accidentelle. Elle est le reflet de votre architecture énergétique actuelle. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Vous ne changez pas le monde en le forçant, vous le changez en modifiant votre fréquence et en permettant au miroir de se mettre à jour. Guérissez votre relation avec votre passé et votre avenir se réalignera. Changez vos pensées et votre ligne temporelle se modifiera. C'est pourquoi vous ne pouvez pas séparer le travail spirituel du monde réel. Le monde réel est la projection du spirituel. Le chaos politique, financier et émotionnel que nous vivons au niveau collectif n'est pas aléatoire. C'est l'écho extérieur d'une humanité en conflit interne. Si vous voulez changer le système, vous devez d'abord changer le schéma qu'il reflète. Et cela signifie aller vers l'intérieur. Non pas pour fuir, mais pour vous recalibrer. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Vous êtes donc la clé fractale. Vous êtes le portail. Et lorsque vous réalisez que chaque dimension, chaque ligne temporelle et chaque résultat est encodé dans votre propre conception, vous cessez de chercher le pouvoir à l'extérieur et commencez à activer le code divin à l'intérieur. Alors, tout bouge, tout vibre. Rien dans cet univers n'est vraiment immobile. Ni votre corps, ni vos pensées, ni vos émotions, ni même l'espace entre les étoiles. Même ce qui semble solide n'est qu'une vibration ralentie à une fréquence que vos sens ne peuvent enregistrer. C'était l'une des plus grandes révélations de Thoth au cœur de toute matière, de toute énergie et même de la conscience elle-même. Il y a une fréquence. La vibration est le langage de la réalité et la qualité de votre vibration détermine la qualité de votre vie. Prenez-en conscience. Mais ce n'est que le début, car la vibration ne se contente pas de décrire les choses, elle les contrôle. Augmentez-la et votre réalité change. Diminuez-la et tout autour de vous semble s'effondrer.
C'est là le véritable secret qui explique pourquoi certaines personnes semblent avoir une aura magnétique, tandis que d'autres ne sentent et se sentent perpétuellement épuisées. Elles ne sont pas chanceuses, elles vont vibrer différemment. Elles attirent à elles que de la poisse, des mauvaises énergies. Mais le système dans lequel vous êtes né vous a appris à ignorer cela. Il vous a appris à être logique, mécanique, insensible aux signaux énergétiques. Il vous a fait croire que les émotions sont une faiblesse, que l'intuition est un fantasme et que la sensibilité est quelque chose qui doit être soigné. Posez-vous la question pourquoi ? Peut-être parce qu'une société entraînée à ressentir moins est plus facile à contrôler. Si vous ne pouvez pas ressentir votre propre fréquence, alors vous ne pouvez pas l'élever. Et si vous ne pouvez pas l'élever, vous ne pourrez jamais vous libérer. Vous ne pourrez rien changer. Vous êtes pris en otage dans la fréquence et le contrôle du système. Prenez-en conscience ici maintenant. Inspire, expire, éveille ton corps par un petit bâillement, un étirement, et reviens ici tout doucement maintenant. Je te remercie pour cette belle méditation, cette prise de conscience, et à bientôt.